Champion en titre qui ouvre la saison à domicile contre l'Excelsior Moukron. Pour succéder à Tronsolied sur le banc, la direction flandrienne a choisi Jan Keulemans, assisté de Frankie van der Elst. Sa mission, intégrer plusieurs nouveaux joueurs dans une équipe en reconstruction. L'un des nouveaux, Yvan Leco, marque le premier but de la compétition. Balaban double ensuite l'avantage de Bruges qui s'impose 2-0. Et le but, 2-0. Anderlecht et le Standard gagnent également leur premier match. Les Mauves s'imposent 6-0 devant la Louvière. Serhatakin, le nouveau joueur turc, marque 2 fois. Au Standard, juste avant la reprise, Rapaic est rentré en Croatie sans donner d'explication. Les Rouges s'imposent contre le Lierse. Conceição manque un pénalty, mais il se rachète en marquant ce très joli but. Conceição, oh là là là. Je vous disais qu'il voulait clôturer ce match en beauté. Oui, ce sont les grands artistes. Lors de cette première journée, le Racing Genk, qui perd Gert Claessens pour un long moment, se fait accrocher 1 but partout à Lokeren. Et c'est l'égalisation, 1 but partout, Kevin Vandenberg. Mais la grosse surprise de ce week-end-là est la victoire des promus de Zulte Waregem 1-3 sur le terrain de la Gantoise. Zulte Waregem, équipe composée de semi-pro et de vieux revanchards, accueille le Standard. Ce sera un véritable thriller. Et Ibrahim qui attend ce ballon, Turvet de Bruyne qui regarde. Ibrahim trop court et c'est le but. Et il me semble que c'est Steiner qui a inscrit ce but. Après un peu moins de 5 minutes. Le centre de Dragutinovic, la talonnade est cheaté pour l'égalisation. Bien joué, bien joué. Oh, quel intervention de Merli. Et c'est la victoire pour le Standard, mais c'est incroyable. Dans les arrêts de jeu, but de Michel Gerbini. Le Standard commence la saison par un 6/6. Lors de cette deuxième journée, le club de Bruges perd ses 2 premiers points. 1 but partout au Brussels. Le but bruxellois est marqué par Igor Decamargo. Avec Anderlecht et le Standard, Westerlo fait partie des 3 équipes à totaliser 6 points sur 6. Grâce à celui de Björn de Wilde, les Campinois gagnent 0-1 au Kiel. Le Germinal Beerschot, tenant de la coupe, commence par 2 défaites. Les Anversois perdent également à Anderlecht, malgré ce but de Dosunmu. Allez, il va s'infiltrer dans la surface de réparation pour Mariano, une frappe. Oh, le but de Dosunmu. Extraordinaire. Dans un mouchoir, il est passé dans un mouchoir. Il a fait encore un petit pont à De Skak, je pense, encore dans... Pas d'hors-jeu. Non. Il y a Svitanovic qui couvrait Mboempenza. C'est but magnifique. Mboempenza qui est parti à la limite du hors-jeu et qui fait exactement ce que vous disiez. Comme le Germinal, Moukron aligne également sa 3e défaite d'affilée contre Charleroi. L'unique buteur se nomme Grégory Christ. Les Carolos commencent par un 7/9. Le premier match au sommet de la saison se joue lors de la 4e journée. Hugo Broos, qui a commencé son aventure à Genk par 3 partages, accueille son ancien adjoint, Frankie Verkotteren. Mbo, il a devancé la sortie de Jan. Magnifique, il reste 30 secondes avant la pause. Gore fait sauter vers Delorge, la première intervention de Laurent Delorge au contact avec Jan Mons. Williamson, Mons est au sol. Mbo, il doit marquer là. Van Doren qui va chercher bien haut. On pense qu'il va rabattre le ballon. Bien non, il tente sa chance. Le ballon est-il passé? A-t-il franchi la ligne? Peters. Cornelis qui tente une chance, c'est superbe ce but. But de l'ancien Brugeois, Cornelis, le back droit de Genk, 2 buts partout. Extraordinaire. Markman en retrait comme Pagny. Oh oui, la petite passe pour Mbo. Extraordinaire. Mboempenza, 2 buts à 3. Le coup de coin, Beslidia. Oh, Proto qui a hésité à sortir. Oh oui, il n'aurait pas dû. C'est Mikulic qui rétablit l'égalité. C'est le 4e partage de rang pour Genk et les premiers points perdus par Anderlecht, malgré un triplé d'Mpenza. Le Standard, lui, continue sa série de victoires, mais son succès à la Louvière est tiré par les cheveux, 2-3, grâce à 3 buts de Cheaté.
Carbini s'est bien fait ça de nouveau. Chité a pris de vitesse Guillemot. Il est face à Cordier pour le deuxième but. Et bien voilà. Conceição, le centre, il y a du monde là-bas. Chité pour le troisième but. Au Lierse, le club de Bruges perd à nouveau des points, mais peut-être finalement en a-t-il sauvé un. Butina arrête un pénalty de Verel. Ça c'est intéressant, Balaban. Incroyable. Eh bien ça c'est une occasion, un but, 100% de réussite. Et le buteur, il s'appelle bien sûr Bosco Balaban. Fassotte. Il reste 20 minutes dans ce match. Verel. Oh là là, il a failli tromper Butina, ça c'est but. Ouais. Eh bien honnêtement c'est mérité. Très vite, les promus de Roulers clouent le bec au sceptique. Dans leur stade du Skierveld, les Flandriens jettent les bases d'une saison tranquille. Contre Lokeren, ils gagnent 4-0 grâce à un triplé de Rocky Peters. Rocky Peters, hat-trick pour le grand Rocky Peters. Le Standard perd ses premiers points lors de la 5e journée à Sclessin contre Beveren. Les Liégeois jouent de malchance. Ils concèdent 3 occasions et encaissent 3 fois. Il va l'omber et il marque. Alors là ici, le troisième but. Anderlecht s'impose facilement 3-0 contre Moucron. Mpenza est décidément l'homme en forme du moment. Il inscrit son 7e but en 5 matchs. Moins réjouissante est la blessure au dos de Vincent Kompany. Son absence durera plus de 2 mois. À Bruges aussi, un homme fait la différence. Balaban contre Saint-Tron, le Croate marque ses 4e et 5e buts. Balaban en puissance et c'est au fond. Bosco Balaban. Le Racing Genk, lui, coince toujours. Après 4 partages, les Limbourgeois subissent leur première défaite à la Gantoise. Ils s'inclinent sur 2 phases arrêtées et sur 2 assists de Boussoufa. Voilà la frappe de... Et c'est très précis. Après 5 journées, Anderlecht est en tête avec 1 point d'avance sur le Standard et 2 sur le club de Bruges. Westerlo, Zulte Waregem et Lokeren sont en embuscade. Genk n'est que 14e et compte 9 points de retard sur Anderlecht. Le Racing, comme la Louvière et le Cercle, n'a pas encore gagné le moindre match. La première victoire de Genk survient à la 6e journée. Victoire 3-1 contre Zulte Waregem. Nenad Stojanovic marque 2 fois. 4 contre 3. Et alors il n'est pas hors jeu. Stojanovic, la balle de match. Stojanovic, son 2e de la soirée. Dans le derby contre le Brussels, le Sporting d'Anderlecht joue mal. Il ouvre le score grâce à un autobut de Čulek. Mais une intervention malencontreuse de Proto relance les Molenbeekois. La frappe de Bruno et Proto qui relâche ce ballon. Ça va être le penalty. Penalty. Vous voyez que c'est pas fini. Un moment crucial. Le ballon dans le but, l'égalisation. Un but partout. La joie d'Albert Cartier. Je dirais que c'est mérité. C'est mérité. Le Standard reprend la tête après une victoire 0-3 au Cercle. Le Cercle dernier avec 1 point sur 18. Le centre immédiat, Evan Dondrich devant Chité. Voilà, Siak pour le goal, ouais. Le troisième but. Le club de Bruges s'impose aussi à Beveren grâce à Youlou Matondo, mais surtout grâce à Steinen. Le 2e gardien flandrien arrête tout et rend fou les attaquants ivoiriens. Le staff brugeois n'est pas dupe car Bruges ne joue pas à son niveau. Standard Bruges, c'est le match au sommet de la 7e journée. Jan Keulemans doit composer avec plusieurs blessés et Bruges ne trouve pas le bon équilibre. Le Standard, lui, joue une première mi-temps de rêve. Avec cette tête et ce but d'Aniéou. Léonard qui s'apprête. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Anderlecht joue à domicile contre Roulers et s'impose sans discussion 5-1. Dans le bas du classement, le Cercle, grâce à 2 buts de Stein de Smet, empoche sa première victoire contre le Germinal Beerschot. Le club anversois se retrouve dernier et il se sépare de Mark Brace, premier entraîneur viré de la saison. C'est Jos Verden qui s'installe alors sur le banc anversois pour son entrée en fonction. Il affronte son ancien club, le Standard. Oniou est exclu, c'est la première des 8 cartes rouges de la saison pour les Liégeois. Un carton rouge à Monsieur Verret. Carton rouge pour Onyéou qui ne comprend pas. Regardez Il y a ici. un tacle ici. Ouais, c'est vrai qu'il laisse traîner sa semelle. Conceição qui rentre, qui frappe, c'est goal. Sergio Conceição. Tout le monde s'attendait à la frappe d'Hendrix. Ouais. Oh, Ndiefi, le bon ballon et le but.
Degré, son deuxième but de la saison. Attention au coup franc, ça s'est bien donné. Dixon, oh, quelle est belle! Oh là 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 là! Quel but sensationnel! Quel obus de Dixon. C'est pour Philippe Léonard. Pied gauche. Et Luciano Chité. Luciano goal! Oh, quel but! Quel but incroyable! Dans le même temps, Anderlecht fait 0-0 au Liers. Mais la véritable surprise du week-end, c'est la victoire de Lokeren à Bruges. Christensen, que fait-il? Il va armer une frappe, son pied gauche. Et le ballon dans le but. C'est la fin d'une série de 41 matchs à domicile sans défaite pour le club. Les champions en titre dégringolent à la 6e place. Westerlo continue d'étonner. Les Campinois, qui n'ont encaissé que 2 buts en 8 matchs, s'imposent 0-1 à Saint-Tron, but de Jeff Delen. Ils occupent la 3e place. Walter Basseggio n'a presque plus voix au chapitre à Anderlecht lors de la 9e journée contre Saint-Tron. Il marque son dernier but et le Sporting gagne 3-0. Contre Lokeren, le Standard s'impose 2-1, 2 buts de Chité. C'est pas fini avec Conceição. Et c'est au fond parti Chité. Et voici le centre, Chité. C'est bien vu. Et ben voilà. Oh, dans un coup de souris, Néné Chité. Le deuxième de la soirée. Ballon de Wamberto. Le club de Bruges va mal. Il se fait malmener à Charleroi, mais son caractère lui permet de sauver un point. Le petit ballon en retrait. Récupération malgré tout et on envoie dévier. Et c'est but. Envoie dévier qui file au fond de Camus. C'est pas mal donné ce ballon avec un but. Roulans. Oh, elle est belle avec l'écho. Elle est jolie. Eh bien, c'est superbe ce but. 3 contre 4, c'est pour Sterkele. Oh, qu'il est beau ce but. Il est magnifique. Oui, mais peut-être pas tant que ça, puisqu'il n'y a pas de hors-jeu. À part Sterkele, toucheur le roi défend. Oh, un peu n'importe comment surtout, avec Victor, et c'est but ça. À Genk, c'est carrément la crise. 3 jours après leur élimination précoce en Coupe d'Europe, les Limbourgeois rendent visite au Germinal de Jos d'Ardennes. Le Racing encaisse 2 buts évitables. Mais Bob Peters, monté au jeu en cours de match, sauve un point pour les siens avant de se reblesser. Attention, Peters, première balle, elle est en goal. C'est génial ce qu'il a fait. Première touche de balle. Ça, c'est le Bob Peters qu'on a connu il y a quelques années. Une semaine plus tard, le Racing Genk reçoit les leaders du Standard. Oguchi Onyewu est à nouveau exclu. Malgré leur infériorité numérique, les Liégeois s'imposent 0-1, but de Chité après 5 minutes. Gerhardt, il aurait peut-être pu aller vers l'avant. Oh, Chité. Oh, mais quel envoi de Mehmet Chité. C'est plus la peste et le choléra, c'est une catastrophe ici. Lors du match club de Bruges-Westerlo, c'est la polémique. Mené 0-1, les Flandriens égalisent suite à ce plongeon de Balaban, carte rouge pour Gasperczyk et pénalty pour le club. En fin de match, Verheyen marque le but de la victoire, son premier de la saison. Attention, Balaban, Verheyen, c'est goal. Ah ben voilà. Le but de Gert Verheyen rentré au jeu. À Beveren, Anderlecht s'impose également par le plus petit écart. Nenad Jestrovic marque son 8e but en championnat, l'avant-dernier avant son départ à l'étranger. Une semaine plus tard, Anderlecht reçoit le club de Bruges. L'écart entre les deux clubs est de 6 points. L'affrontement tient ses promesses. C'est un remarquable ballon de Zetterberg. Et Akin, C'est bon. goal. C'est goal et c'est Akin. C'est Ratakin qui n'avait plus commencé ici depuis longtemps. Je vois une équipe de Bruges qui est beaucoup plus conquérante pour moi que l'équipe d'Anderlecht. Oh, la supériorité de la tête, c'est goal. Ah oui, magnifique action. Ça recommence après 55 secondes. Et goal. Oh, petite erreur de marquage, c'est goal. C'est goal et c'est Akin. Mais il est tout petit, comment il a mystifié les grands formats. Ça c'est bien fait.
Roman Kembiali dans les espaces. Bon, ballon au poteau, Verheyen est là. Avec Van den Borg, c'est goal. C'est goal, c'est Verheyen. Il a marqué son but. À la Louvière, Gilbert Baudard a remplacé Emilio Ferreira pour leur premier match avec leur nouveau coach. Les Loups battent une équipe du Lierse bien malade. Le sauveur est le jeune Alexandre Potier. Au moment de se déplacer à Sclessin, Charleroi n'a plus gagné depuis 7 matchs. À plusieurs moments, la rencontre tourne au combat de rue. Le but de la victoire pour le Standard est marqué par Conceição. Onyeu, Berti, voilà Nicoulaï. Attention à la faute, attention à Guerra, c'est le but ça! Conceição! Après 11 journées, le Standard compte 3 points d'avance sur Anderlecht. Westerlo, Zulte Waregem et Lokeren complètent le top 5. Le club de Bruges est à 9 points des leaders, la Gantoise à 11 points. Dans le bas, la Louvière a cédé la dernière place au Germinal Beerschot, mais la situation reste très serrée. Lors de la 12e journée, le Standard, privé de Conceição, subit sa deuxième défaite de la saison, 2-1 à Moucron. C'est une solution intéressante sur l'excellent ballon, il n'y a pas de hors-jeu. Et le but parfait là, et oui! Anderlecht perd également des points en déplacement à Lokeren. Les Mauves mènent 2 fois au score, mais il manque les occasions de tuer le match et se font surprendre sur 2 phases arrêtées. Vers le but de Carlos Chavez. Allez voilà, outre Henry, il est loin de Bansé. Il est loin de Bansé et il était loin aussi de Diallo. Portillo marque 2 fois contre Gand et remonte à la 3e place. Ah, Portillo, c'est goal! Portillo, le but de l'Espagnol. Vers Portillo. Il n'a même pas sauté, Portillo. Il a simplement attendu le ballon. Le Lierse de Paul Put continue sa chute aux enfers. Contre le Cercle, il est mené 0-4 après 35 minutes. Ce sera le dernier match de Put comme entraîneur du SK. Le Cercle vient de prendre 10 points sur 12. Le mauvais départ semble oublié. La Louvière gagne à nouveau. 1-3 à Saint-Tron. Quelques semaines plus tard, le président trudonnaire Roland Duchâtelet révèle que des sommes importantes ont été misées sur cette rencontre via plusieurs bureaux de Paris. Le scandale des matchs truqués pointe à l'horizon. Lors de la 13e journée, Lokeren impressionne sur le terrain de la Gantoise. Ça c'est but sans doute, magnifique. Quel beau but. Camara qui revient sur le côté droit. Vukomanovic, le centre. Oh qu'il est bon. Oh qu'il est bon ce centre. Mais quelle facilité. Krulic. L'équipe de Zulte Waregem fait encore mieux. Elle bat le club de Bruges et se retrouve 3e. Il est superbe ce but. Ça lui mine. Oh, il est beau le centre. Il est beau et c'est goal. Comment ça? Ah enfin. Eh ben, il n'y a rien à redire. Le Standard et Anderlecht s'imposent. Les Liégeois contre Westerlo grâce à ce but de Moreira. Moreira maintenant qui frappe, c'est goal. Almani Moreira. Le Racing Genk semble à nouveau sur de bons rails. Il s'impose 4-1 à domicile contre Roulers. Kevin Vandenberg marque 2 fois. Steven Defour est éblouissant. À 17 ans seulement, il devient le maître à jouer de l'équipe limbourgeoise et marque son premier but en D1. Dans le duel qui oppose les 2 derniers, le Germinal Beerschot prend facilement la mesure du Lierse. Ce jour-là, Dossonu marque 3 des 4 buts du Germinal. Le Lierse est dernier. Lors de la 14e journée, Anderlecht se rend à Westerlo. C'est un jour sans pour les Mauves. Un incident avec le brassard de capitaine démontre qu'il y a de la tension dans le groupe. Anderlecht s'incline pour la première fois de la saison. C'est d'abord Peter Utaka qui ouvre le score. Après l'égalisation d'Anderlecht, Jaja Quilio transforme ce penalty, score final 2-1. Le Standard connaît une baisse de régime après sa défaite à Moucron. Il perd aussi au Brussels. Et le ballon joué en 2 temps, la frappe de Conceição.
dans le plafond, magnifique. Grosse frappe de Conceição dans le plafond, rien à faire. Attention, Régis, on va suivre cette action de Weri Sels, le but égalisateur de Camargo, le centre de Sels, la reprise de Camargo. De Camargo niçoise maintenant dans la surface, l'occasion sans doute, et le but, ouais, 2 buts à 1 pour le Brussels. Belle action niçoise là. Niçoise qui va aller jusqu'au bout pour marquer le 3e peut-être, c'est dedans. Match La plié, victoire terminé. du Brussels. À domicile, Roulers continue à jouer sans le moindre complexe. Le club flandrien aligne une moyenne de 10 joueurs belges par match et un buteur expérimenté, Wanyo Eloi. Contre Moucron, le franco-haïtien marque 4 fois, une première cette saison. Pour Gerd Broekhaert, c'est la défaite de trop. L'entraîneur des Hurlus est démis de ses fonctions. Eloi qui insiste, Eloi pour le 5e, un crochet, et Ludzik est battu. Et cela fait 5-0. La plupart des rencontres de la 15e journée est remise pour cause d'intempéries. 2 derbys vont tout de même pouvoir se jouer. Le club de Bruges s'impose contre le Cercle grâce à un but et un contrôle du bras de Balaban. C'est goal, Balaban. Et les gars du Cercle disent qu'il y a faute de main. Aïe, aïe, aïe. Genk s'impose facilement devant Saint-Tron grâce à des buts de Soutars et Peters. 12 points sur 15, le Racing est en plein redressement. L'avantage, le centre, et voilà. Quand je vous disais que j'étais un mauvais pronostiqueur, il fallait prendre des risques, Bertrand. 2-0. La 16e journée voit le Standard coincé à domicile devant Roulers. Les Flandriens se créent les plus belles occasions, mais le score reste de 0-0. Contre Gand, Anderlecht ouvre le score après 42 minutes par Tienen. Ensuite, c'est Mpenza qui double l'avantage des Mauves. Oui, ça c'est bon, ça c'est bon, Mpenza est bien mis. Oh, le but de Bob Mpenza. Bon appel de Williamson, celui-là aussi il est important. Oh, c'est bien joué. Oh, en retrait avec le tir maintenant. Non, il n'est pas hors jeu, c'est dès leur but. But de Bob Mpenza. Le Sporting s'impose 3-0, c'est la 4e défaite d'affilée pour Gand qui chute à la 10e place. Westerlo Zulte Waregem ou l'affrontement entre les 2 révélations de la première partie de saison. Les Campinois mènent 2-0 grâce à un Jaja Coelho étincelant. Mais les Flandriens rétablissent l'égalité en seconde période grâce à Meert et Leleu. 9 buts en une rencontre, c'est le record de la saison. L'avalanche survient lors du match Saint-Tron-Moucron, score final 3-6. C'est la 5e défaite d'affilée des Trudonnaires, la première victoire des Moucronois sous Gilles Van den Broek. Kustovic marque 3 fois. C'est en leader que le Standard se déplace à la Gantoise lors de la 17e journée. Oh, qu'il est bien donné! Il est magnifiquement donné. Bien écoutez, le retour de Rapaic. Martens. Ah, pas mal. Pas mal avec la frappe maintenant. Et le but! Christophe Grégoire. Boussoufa, elle est belle. C'est but de Zoko. Le Standard écope ensuite de 2 cartons rouges. Il ne reviendra plus dans le match. Les Liégeois affichent un bilan de 4 points sur 15 avant d'affronter Anderlecht. Le même week-end, le Sporting s'impose à Zulte Waregem 1-2. Salou, repris par Compagnie, ballon en retrait, Steinmeier, le ballon, oh ça c'est bon, c'est magnifique. Le point pour Anderlecht, Zetterberg qui reprend la tête, ça va être le but sans doute. Alors là, ça cafouille et ça c'est Compagnie qui égalise. Un but partout au repos, puis c'est Williamson avec l'aide du mode de terre qui assure la victoire des Mauves. Il s'agit là du 3e succès à l'extérieur du Sporting qui compte 3 points d'avance sur le Standard avant son déplacement à Sclessin. Juste derrière Anderlecht et le Standard, Genk et le club de Bruges s'affrontent avec la 3e place comme enjeu. Genk livre l'un de ses meilleurs matchs de la saison, mais il ne parvient pas à émerger. Il est bien passé, Soutars. Alors, est-ce qu'il va pouvoir adresser le centre en retrait sur la tête de c'est goal. Beslia. Clément. Bon ballon de Clément pour Verheyen. Verheyen qui est passé, qui marque. Oh, Verheyen. C'est son premier but de la saison du pied droit. Bien remis en un temps, encore une de parfait entre Wapford et... Oh, c'est goal par Peter. Ouais, c'est un but sensationnel collectivement.
Attention à Clément et Chiakou qui va marquer. Clément, c'est goal. Quand je vous dis que tout est possible avec le club brugeois jusqu'à la dernière seconde et le bon brugeois. Qui sera champion d'automne? C'est la question que l'on se pose avant le choc entre le Standard et Anderlecht. Ce soir-là, les Liégeois surclassent leurs rivaux de la capitale. Bien joué. Chité pour Morera. C'est ça de demander ce ballon. Oh, il passe. Il passe pour Chité. Il faut accompagner. Qui va prendre cela, Morera. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau ce but d'Alevani Morera. Troisième but. Autogol du Sporting d'Anderlecht. Un cadeau aux Liégeois. Il accompagne Juas. Ah, il se gêne en tant que défenseur. La faute à qui? Le Standard est champion d'automne pour la première fois depuis 23 ans. Frank Iver-Koteren est sur la sellette. Son schéma tactique s'est révélé un fiasco total. À mi-parcours, le Standard est leader à égalité de points avec Anderlecht, mais avec une victoire de plus. Le club de Bruges a limité la casse et suite à 3 longueurs. Westerlo est 4e, surtout grâce à sa défense qui n'a concédé que 12 buts. Zulte Waregem est 5e, juste devant Genk. En bas de classement, la situation semble désespérée pour le Lierse qui compte 5 points de retard sur Saint-Tron et 8 sur la Louvière. Lors de la première journée du second tour, la dernière de l'année 2005, les Anderlechtois ne semblent pas remis de leur déconvenue à Sclessin. Ils perdent à nouveau des points, 0-0 à la Louvière. Grâce à une bonne première mi-temps et grâce à un but de Gert Verheyen, le club de Bruges gagne à Moucron. C'est le 3e succès à l'extérieur des Brugeois. Le Standard, leader, rend visite au dernier du classement, le Lierse. Victoire facile pour les Liégeois, 0-2. Le dernier but de l'année est signé Mehmet Chité. Mi-janvier, le capitaine du Standard, Sergio Conceição, est élu soulier d'or 2005. Il est rejoint à Sclessin par un autre Portugais, Jorge Costa. Mais le match de reprise se passe mal pour les Rouges, qui s'inclinent contre Zulte Waregem. Hors-jeu, il est pas hors-jeu. Damers, c'est but. Cette fois-ci, on ne lui retirera pas le but de Damers. Bonne passe. Kovalenko, frais, forcément. Alors, centre, pas mal du tout. Chité qui laisse passer. Nicolas qui prend son temps, qui marque. Marius Nicolas pour l'égalisation. C'est de la folie ici à Sclessin. Léonard, à 2 mètres de faute, il joue bien le coup, Salou, il passe. Oh, le ballon et il marque. Quand je vous disais qu'il allait encore se passer des choses, je le sentais vraiment. Et Zulte Waregem qui reprend l'avance. Sur sa pelouse ou contre le cercle, Anderlecht est mené 2 fois, suite notamment à ce but exceptionnel de Meissen. Les Mauves reviennent chaque fois au score. Nicolas Frutos, le nouvel Argentin, joue son premier match et marque son premier but. Mais le Sporting perd des points pour la 3e fois d'affilée. Contre le Brussels, le club de Bruges joue l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Kevin Roelants marque son premier but pour les Blauw-en-Zwart. Roelants, il n'y a pas de hors-jeu, il y a but dès lors. S'il n'y a pas de hors-jeu de Portillo, en parlant de se replacer, voilà. Soutien Tligowski. Elle est belle, elle est belle, mais c'est goal. Et c'est qui encore? C'est Roelants. Roelants. Bien joué. Centre. Et là voilà le but de Portillo. Le club revient à la 2e place. La 20e journée réserve des déplacements difficiles aux 3 premiers. Ils y perdent chacun des plumes. Le Standard concède le 0-0 à Saint-Tron. Anderlecht, cette journée-là, se rend au Germinal Beerschot. Oui, devant la Cavens. Le frappé du gauche. Oui, ballon dévié, c'est goal. Ballon dévié de Jürgen Cavens après 25 minutes. Peut-être le deuxième avec Cavens. Maintenant ils sont à 2, la passe en retrait. Non, il le met tout seul. Mais là maintenant on peut le tirer les conclusions. Les Anversois jettent les bases d'un 2e tour qui leur vaudra beaucoup de satisfaction. À Anderlecht, c'est la crise. 2 points sur 12, Frank Iver-Koteren est de plus en plus contesté. Suite au faux pas de ses rivaux, le club de Bruges peut devenir leader.
mais il se fait également accrocher un but partout à Roulers. Coup de coin, Rollers. Une sixième fois ou pas? Ouais, et c'est dedans! Ah ben voilà, Oigno et Loa, il suffisait de le dire. Ah, bon ballon. Oui, Portillo, possibilité de but avec Ishaku. Il n'y a pas Pas de hors-jeu. Voilà l'égalisation par l'homme providentiel. Le changement efficace de Keuleman. Le Lierse empoche sa deuxième victoire de la saison, 2-0 contre Beveren, la première avec René Trost comme entraîneur. 2 jours avant le match au sommet contre Genk, la direction anderlechtoise prend tout le monde de court. Elle maintient sa confiance en Verkoteren jusqu'en fin de saison. Et ce, quoi qu'il arrive, les joueurs savent ce qu'il leur reste à faire et Genk en fait les frais. Du côté de Genk, il n'y a plus que Vandenberg devant. Le ballon est repoussé. Frappe de goal! Oh le beau but! Oh le beau but! Ça va libérer Anderlecht. En tout cas, ça libère le Barca Street. Zetterberg, 2-0. C'est déjà le coup de massue pour Genk. Engelhardt, le ballon en direction de Bob Peters qui a peut-être une possibilité de réduire la marque. Intervention de Proto et le but de Kevin Vandenberg, c'est incroyable. Zetterberg, le ballon et le but. Frutos, point, mauvaise sortie de Mons. Non, oui peut-être, mais moi je dis chapeau à Frutos. Derrière le ballon. Zetterberg aussi. C'est Zetterberg qui donne dans la foulée. De Gore, c'est bien fait. 4-1. Magnifique. La combinaison sur coup franc du Sporting d'Anderlecht et doublé de Bart de Gore. Le club reçoit le Lierse. Le score est de 1-0 jusqu'à ce que Clément fasse son entrée au jeu. Il est bien donné. Oh, il est bien donné, c'est goal ça. Voilà. Il était très bien donné. Et on vous parlait du pourcentage de buts marqués. C'est pas arrêté. Il va peut-être le troisième. Clément pour le deuxième. Personnel. Beau travail d'Anglebert. Très belle assiste d'Anglebert pour Philippe Clément qui retrouve vraiment toutes ses qualités de buteur. C'est vrai qu'on a souvent l'occasion de le voir sur des phases arrêtées. Hop là, et un quatrième but, Philippe Clément encore, qui marque contre son camp. Mais ça c'est superbe ça. Désormais leader, Bruges se rend à Saint-Tron qui vient de virer son entraîneur Herman Vermeulen. Le club ne parvient toujours pas à gagner à l'extérieur. Avec Clément qui est en forme. Clément qui est en grande forme. Quel vaudé ce genre d'occasion. Celle-là est belle et ça va au fond. Non, oui. C'est cela. Voilà, il est pas mal. Buvens. La reprise maintenant, c'est goal, oui! Ce but de Rocky Peters à la 71e minute, une contre-attaque. Voilà, en force, faut le dévier, c'est but! But de Duffer, mais il l'a touché d'un cheveu. Et bien voilà. 2 buts partout, c'est le score final. Juste après le match, Thomas Carr s'est présenté comme le futur entraîneur des Trudonnaires. Pour affronter l'Excelsior Moucron de Paul Putt, Frankie Verkoteren aligne la même équipe que contre Genk. Les Mauves reviennent du canonnier avec une courte victoire. Le buteur est à nouveau Frutos. À Lokeren, c'est Aimé Antunis qui remplace l'entraîneur Muslin, parti à Moscou. Ce ne sera pas une réussite. Après une défaite contre le Lierse, c'est un total de 4 points sur 15. L'ex-entraîneur fédéral jette le gant pour des raisons de santé. Mi-février, juste avant la 23e journée, le scandale des paris truqués éclabousse le football professionnel. Le Lierse licencie son entraîneur adjoint Patrick Demann et 2 joueurs, Cliff Mardulier et Laurent Fassotte. Ils auraient fait des révélations à la direction du club. Anderlecht prend les mêmes sanctions à l'égard des anciens Liérois Marius Mitou et Laurent Delorge. À Moucron, c'est l'entraîneur Paul Putt qui reçoit son C4. En vue du déplacement à Charleroi et pour pouvoir mettre quelqu'un dans le but, le Lierse doit faire revenir Joachim Tang, 18 ans, d'un voyage scolaire. Les hommes de René Trost s'imposent 0-1 et prennent 10 points sur 15 après la trêve. L'opération maintien est lancée. Anderlecht s'impose 2-0 dans le derby contre le Brussels et c'est encore Frutos qui ouvre le score. Le club de Bruges bat Beveren grâce à ce but splendide de Kevin Roulans. Ce soir-là, Portillo et Ishaku loupent un nombre incalculable d'occasions. Le Standard retrouve la pêche et inflige une véritable correction 7-1 au cercle. Rapaic réussit un triplé. Maintenant c'est Rapaic qui va armer son pied gauche. Le ballon dans le but. L'ouverture du score pour le Standard. Rapaic.
la frappe, le but, magnifique. Troisième but du Standard, c'est 3-0. Krapajic en a déjà marqué un la semaine passée à Beveren. 4-0. Juste derrière les trois premiers, Zulte Waregem fait une bonne affaire contre Genk, qui loupe une nouvelle occasion de s'accrocher au groupe de tête. Les Flandriens gagnent 1-0 et restent 4e. Dans son match de retard contre la Louvière, le Standard espère être aussi efficace que contre le Cercle. C'est loin d'être le cas, il ne marque qu'une fois par Nicoulaï. Les Loups parviennent même à arracher un point grâce à Quentin Durieux. Le Standard loupe l'occasion de prendre ses distances par rapport à ses rivaux. La lutte en tête n'a jamais été aussi serrée. Après 23 journées, les trois grands ont le même nombre de points. Le Standard a l'avantage au nombre de victoires. Zulte Waregem, qui est à 6 points, est la révélation du championnat. En bas de classement, le Lierse a presque recollé au peloton. Le club reçoit le Standard avec la première place comme enjeu. Mais les Liégeois ne semblent pas venus à Bruges pour beaucoup attaquer. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est magnifique. Et c'est le but de Leco. Alors celui-là, il est un modèle de sang-froid. Il regarde, il regarde. Avec une balle, et c'est Voilà. But de Niéhou. On parlait de Niéhou justement. Voilà. De Niéhou. Alors, comment est-il parvenu à se défaire du marquage? Écoutez, Niéhou, là pour l'instant, c'est le bourreau du club de Bruges, déjà auteur d'un but au match aller. Le match au sommet se termine sur un partage et Anderlecht prend la place de leader. 2 jours plus tôt, le Sporting avait gagné à Roulers grâce à 2 buts marqués dans les 7 dernières minutes. Lokeren, où Rudy Kosset est devenu l'entraîneur principal, est en progrès grâce à un triplé de Bansé. Le Sporting s'impose dans le derby waslandien contre Beveren. C'est son premier succès depuis la trêve. Filipovic qui peut déborder. Le centre que voici, la tête de Bansé, c'est goal, et ben voilà. Et bien voilà, le foot paraît si simple à Lokeren, ce soir en tout cas. Lokeren retrouve la forme à temps pour jouer son rôle d'arbitre dans la course au titre. Le club de Bruges est le premier à en faire les frais. Camara marque le but d'ouverture. Les Brugeois se disputent pour frapper ce penalty. Milojevic s'interpose et évite le but égalisateur. Alors, moment important dans la rencontre, Vermaat et le ballon arrêté par Milojevic. On va retourner vers le point de corner, le centre en direction d'Aristide Bansé, il faut qu'il se retourne, la frappe. Le but extraordinaire. Le but, Bruges est battu ici à Lokeren. C'est déjà, on va pas dire l'une des surprises du week-end, mais l'un des résultats du week-end. Anderlecht et le Standard remplissent leur mission. Contre le Lierse, Bart Goor trouve l'ouverture après 1 heure de jeu. Le Sporting s'impose 3-0. Le Standard gagne lui 3-1 devant le Germinal Beerschot. Pour son premier match, Lovre Vulin marque un but magnifique. Une semaine plus tard, le Standard perd 2 points à Lokeren. Milojevic est à nouveau étincelant. Gerhardt qui dévie, Niéhou qui est bien mis, oh quel arrêt, il a touché. Et il peut se tenir les cheveux, Dominique Donofrio. Anderlecht, qui reste sur 5 victoires d'affilée, se rend au Steyenveld. Luvens. De Brou qui arrive. Centre, la reprise. Proto, où est-il? Où est Proto? Où est Proto sur cette action? Il ne sort pas. Le but pour Mbonaboussia. 1 but à 0 pour Saint-Tron. De Brou. Peters. Le centre de Peters, encore Mbonaboussia. 2-0. Doublé d'Mbonaboussia. Le centre de Stolica en direction d'Ashda. Le troisième but. Ça tourne à la correction pour Anderlecht. Le Sporting est battu, mais il reste premier. C'est Bruges cette fois qui fait la bonne affaire en battant le Sporting de Charleroi. Roland à présent. Le décoquet tout seul, il va chercher le second but. C'est but ça. Oui. But de Verheyen. But de Gert Verheyen sur l'un des premiers mouvements construits du club de Bruges. Un excellent mouvement. Attention, on en a déjà mis 2. Voilà. Le troisième. Oh, quelle belle ce but. Mais ça, c'est du fer, ça. Alors là, je vous l'ai dit avant, quand il part, il va les provoquer. Et dans un angle fermé, il met un centre impeccable. Martin Zevlakov, revenu de Metz, marque 3 buts pour Moucron contre le Cercle. L'Excelsior s'impose 6-0 et il s'extirpe de la zone rouge dans laquelle s'enfoncent les Brugeois. Juste avant Standard Genk, Sergio Conceição reçoit officiellement son soulier d'or. Au coup d'envoi de ce match au sommet, les Limbourgeois comptent 7 points de retard sur les Liégeois.
Nicoulaï va se mettre sur son pied droit, la frappe pour le but. But du pied droit de Nicoulaï. Le ballon via le poteau dans le but, 1-0. Et le stade est en feu. Genk n'a toujours pas gagné le moindre match en déplacement depuis la trêve. Le club de Bruges non plus d'ailleurs. Les champions en titre perdent 2 points contre Westerlo, pourtant méconnaissables depuis le départ de Jaja Coelho. Anderlecht renoue avec la victoire à domicile contre Beveren. Les Waaslandiens sont désormais dirigés par Eddie De Bol, l'ancien adjoint de Vincent Dufour. Le Sporting s'impose 4-0 grâce à des buts de Zetterberg, Willemson, Frutos et Akin. Le joueur turc marque son premier but depuis le 28 octobre. Le classique entre le club de Bruges et Anderlecht est un match charnière dans cette fin de championnat. Le Jan Breydel Stadion est archi-comble. Anderlecht livre le match parfait et gagne 0-2 grâce à 2 buts de Frutos. Frutos, il peut le faire là. Non, dégagement, il faut y aller. C'était Zetterberg. Oh, cette balle remise, il faut se dégager. Clément, non, c'est but. Voilà. But de Frutos. Alors là, une erreur défensive colossale et collective. Williamson, est-ce qu'il peut y aller? Oh, il va y aller. Martens, il doit rentrer dans le jeu. Rentrer dans le jeu pour se mettre sur son bon pied. Voilà qui est fait. Le tir maintenant. Oh, Steiner, Frutos encore. C'est goal. C'est but et c'est terminé pour le club de Bruges. Quelle contre-attaque magnifiquement orchestrée. Le club perd ses dernières chances dans la course au titre. Charleroi Standard est le dernier match de la saison pour Sergio Conceição. Ensuite, le Portugais sera suspendu jusqu'au mois d'août suite à son geste déplacé lors du match de coupe contre Zulte Waregem. Chité loupe la balle de match, imité un peu plus tard par Sterchel. Sterchel doit regarder, là il est pas en jeu. C'est goal ça. Oh non. Ah, il avait bien joué le coup Sterchel. Il avait un œil sur le défenseur pour ne pas être hors jeu. Le club est éliminé de la course au titre. Il compte 7 points de retard sur Anderlecht et 4 sur le Standard. Zulte Waregem et la Gantoise suivent à 4 points et peuvent revendiquer la 3e place. Dans le bas, Beveren est à nouveau dernier à 1 point de la Louvière et 2 du Liers. Anderlecht semble bien filer vers le 28e titre de son histoire, mais contre Lokeren, Frutos se blesse au genou après 10 minutes. Les Mauves accusent le coup et encaissent un but marqué par Tiinen contre son camp. Akin rétablit ensuite l'égalité, mais Anderlecht devra se contenter d'un seul point. À domicile contre Moucron, le Standard s'impose 2-1. Almani Morera, le remplaçant de Conceição, donne 2 assists, l'un à Negoué qui joue en position d'attaquant, l'autre à Chité. Le club de Bruges, au bord de la crise, se déplace à la Gantoise. Il doit y assurer sa 3e place. S'il peut donner à Boussoufa tout de suite. Voilà, et dans le bon enchaînement pour le but maintenant, oui. Mais quelle erreur de Van de la Notte au départ. Incroyable. Ça passe peut-être maintenant avec le placement de De Bol. Il est magnifique dans sa construction, ce but de la Gantoise. Vous avez dit un mouvement peut-être pas toujours utile, mais il est déterminant. Non, mais le geste est déterminant. Alors, on attend un petit quelque chose. Le voilà. Le tir. Le voilà. Quelle démonstration. Quelle démonstration de Boussoufa. Quand je vous disais qu'on l'attendait, eh bien personne n'est déçu. Oh là 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 là, c'est bien de dire que ça ne va pas, mais quand ça va bien, il faut le dire aussi. Hein. Voilà, c'est le but de c'est beau. Ça. Mais oui, je crois que c'est la classe du joueur. Elle est belle celle-là. Elle est belle pour Boussoufa. Alors, est-ce qu'il peut y aller tout seul? Oh oui, oh oui, oh oui. C'est le match et regardez, plus que parfait. Et toujours chez Papa Georges. Les Gantois éblouissants anéantissent le club de Bruges. Le lendemain, la direction du club prend la décision peut-être la plus impopulaire de son histoire. Elle licencie Jan Kullmans et son adjoint René Verheyen. Le vendredi suivant, Emilio Ferreira se retrouve pour la première fois sur le banc brugeois. Le club reçoit Zulte Waregem. Attention à cette possibilité. Et c'est le but. Oh là là. Tim Matthijs met grosse erreur dans la défense brugeoise. On joue seulement depuis 12 minutes. Moins de 10 minutes en première période encore. Et il va toucher ce ballon. C'est dans le fond d'ailleurs.
L'égalisation, c'est Salou. C'est son 10e but depuis le début de saison. Buteur dans l'âme. Sven Vermaat, très rentrant, Morlir, il doit toucher son but, il ne le fait pas. Gert Verheyen, son 157e but en première division. Le même jour, Anderlecht se rend à Charleroi avec Grégory Pujol dans son 11 de base. Van der Haag tente un bon ballon en direction de Pujol qui marque sans doute. Oh, il va rentrer ce ballon. Et oui, il est dedans. L'ouverture du score, c'est Pujol. Ouais, Anderlecht a reculé depuis quelques instants, depuis quelques minutes. Attention, Akpala. La tête d'Ulmer, ça frappe. Et le ballon dans le but. Akpala, l'égalisation à but partout. Ah, ça, ce sont 2 points qui risquent de coûter cher à Anderlecht au décompte final. C'est l'une de ses premières touches de balle. C'est son premier but dans ce championnat de Belgique. Anderlecht perd donc 2 points précieux dont le Standard peut profiter dès le lendemain à Westerlo. Gaspertschik simplifie la tâche des Liégeois après 12 secondes. Attention, Gaspertschik, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est incroyable. C'est Negoué qui marque. Alors, ce championnat, Benoît, il se passe des trucs invraisemblables. Quelle erreur de Gaspertschik. On parlait des gardiens tout à l'heure et de l'expérience. En deuxième mi-temps, le mauvais placement du mur campinois permet à Rapaic de trouver la bonne trajectoire. 2 semaines avant son déplacement à Anderlecht, le Standard reprend la tête du classement. Le Racing Genk continue à s'accrocher. Il salue les retours de Dardenne et Claessens, mais il ne gagne toujours pas à l'extérieur jusqu'à son déplacement à Roulers. Van der Beest, ballon qui retombe du fort et voilà le goal. Et ben voilà, suffisait de le dire. Cognoli qui prend le temps de bien lever son ballon. Matoukou, c'est goal. Ah voilà, Matoukou fautif sur le but de Roulers qui se rachète maintenant en fin de rencontre. Engelard, on écarte vers Defour qui va devoir centrer. Les toutes dernières secondes, le dernier centre, la tête, c'est goal. Oh, c'est incroyable. Et c'est Dardenne. C'est le premier succès à l'extérieur de l'année pour les hommes de Brosse qui passeront malgré cela à côté d'une qualification européenne. Le Standard reçoit le Brussels et c'est à nouveau un coup franc de Rapaic qui lui permet de faire la différence. Ce sera le dernier but de la saison des Liégeois. En recevant Westerlo, le Sporting d'Anderlecht n'a pas droit à l'erreur. Il doit attendre 54 minutes pour trouver l'ouverture. C'est but. Il n'y a pas de hors-jeu. C'est Pujol. But de Pujol. Zetterberg. Oh, elle est belle, elle va passer. Elle va passer. Il n'est pas hors-jeu là, Pujol. Non, il marque. Il marque, mais quelle passe de Zetterberg. Tête 3. Voilà. Et c'est qui? C'est encore lui. C'est encore Pujol. 5-0 pour Anderlecht et 3 buts de Pujol. Emilio Ferreira, désormais entraîneur à Bruges, retourne au Tivoli où il a commencé la saison. Le club veut toujours assurer son avenir européen. Les Loups, eux, sont derniers. Un seul but dans ce match, but marqué par Balaban. C'est le premier succès à l'extérieur des Brugeois en 2006. Le Standard se rend à Anderlecht avec 1 point d'avance. Le Sporting doit s'imposer, les Liégeois peuvent spéculer sur le match nul. La différence de mentalité semble aussi grande qu'à l'aller, mais à l'avantage des Mauves cette fois. C'est Zetterberg qui tire les coups de poing. Le voilà, ce ballon en direction de Il réclame une faute de main. Voyez un penalty. Faute de main. Qui a touché la balle de la main? C'est indiscutable. C'est Gerhardt. La frappe de Zetterberg et le ballon arrêté. Incroyable. Centre de Rapaic, la tête de Deman. Il y a Gerhardt qui est là. Frappe du gauche. Oh, la barre transversale. Quelle frappe, Johan. C'est Vlakov. Déviation de Pujol, pas de hors-jeu. Alors, c'est Ratakin, le but. L'ouverture du score pour Anderlecht. 34e minute. Alors, Zetterberg, la frappe. Oh, elle est belle. Le but. 2-0 pour le Sporting d'Anderlecht. Anderlecht s'impose grâce à son caractère. Et suite à 2 buts marqués sur phase arrêtée, le Standard a manqué de volonté et d'audace. Anderlecht peut être champion dès la 33e journée s'il s'impose à Gand et si le Standard ne gagne pas à Roulers. Ah, une erreur de marquage. Édouard, oh la seule balle. Oula. C'est vers lui que va le ballon. La reprise, elle était bonne. Bibon repousse. Sur cette reprise de Negoué.
Zoko qui plonge. C'est pour lui le ballon. Ah, il a déviation, elle n'est pas mauvaise du tout avec le tir. Et Zitka. C'est reparti maintenant. Il doit laisser de l'espace pour Van Damme. Il ne faut pas laisser trop d'espace à ces joueurs-là. Van Damme passe à Onyemou. Il va frapper. Bon centre. Excellent centre pour Hakim. Jaune, bien bloqué, il n'y a pas de faute. Gore, le tir. Oula. Dévié par Herpoul. On tombe directement, pourquoi pas. Transversal. Et là il est bon, ce centre hors-jeu. Hors-jeu de Zoko. Très bien donné, c'est goal ça. Oh non. Lamberto peut frapper, il le fait, pied gauche, la transversale en mise, et tu décales l'arrêt du ball. C'est l'action du match. Il est parti. Il n'y a pas d'enjeu. Et Van Damme, avec Malky de l'autre côté, Van Damme passe à Rounier, le centre, Malky qui arrive une pointe trop tard. Confirmation les 2 minutes, donc on est à 4 minutes 20 déjà. Avec un et c'est changement. Rounier qui va donner ça, tout le monde est devant. Il y avait 3 minutes quand même, non? Il y avait 3 minutes, oui, oui. Rounier, qui cherche, qui trouve, Olivier Moussereto. Oh, quel arrêt! Mais c'est incroyable ce que Vivant vient de faire! Terminé, la Gantoise 0, Anderlecht 0. C'est fini! Et on s'écroule dans le camp du Standard. Bibo, étincelant, barre au Standard, la route du titre. L'avant-dernière journée est un tour pour rien. Bruges partage un but partout au Germinal Beerschot ce jour-là. C'est Isherkou qui sauve un point à la 89e minute. Un seul verdict tombe ce week-end-là. La Louvière, après un partage 2 buts partout contre Charleroi, descend en 2e division. Incroyable mais vrai, lors de la dernière journée, 3 rencontres opposent les 6 premiers. Le Standard doit battre Gand pour avoir encore une chance d'être champion. Alors le coup de poing, il est frappé en direction de qui? Rapaïc qui écarte la balle, attention Grégoire, on la frappe, le but, magnifique! Christophe Grégoire, quelle frappe et quel pied gauche! Un coup de poing, il joue à 2, cette fois-ci il n'y a personne. Il n'y a personne côté Standard, c'est vrai, le centre qui reprend ses buts. Ses buts, ouais, c'est 2-0. Les joueurs du Standard ne sont plus dans le match là. Ils sont plus dedans. Ils sont plus dedans. Ça fait 2 fois, il n'y a aucun marquage. Les Liégeois se sont écroulés lors des 3 dernières journées. À Anderlecht, l'annonce des Bugantois Clessin libère les Mauves. Per Zetterberg termine sa carrière par un 9e titre, le 6e sous le maillot du Sporting. Alors, Zetterberg, elle est belle avec Mpenza, c'est goal ça. Et c'est Traoré. C'est goal. C'est Traoré, ça c'est incroyable. Il a déjà montré, oh la petite balle flottante. Avec Merlir une fois encore, à côté de la plaque. Et voilà. Et c'est Tinen qui fête comme cela son départ de la plus belle manière qui soit. Zevlakov, oh la balle, et goal. C'est Mpenza ou Dingleux qui marque ce but? Je pense que c'est un autobut. Oui, je pense que c'est Dingleux qui la met au fond. Un grand monsieur qui s'en va. Il y a certains joueurs qui montrent des exemples. Lui, c'est vraiment l'exemple à suivre à tout prix par tous ceux qui nous regardent. Ouais, ça se passe de commentaires. Et tous les tac, 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 tac. Il y a vraiment 25 999 merci. À Bruges, tout est prêt pour rendre hommage à Gert Verheyen, qui lui aussi livre le dernier match de sa carrière. Mais le club doit d'abord gagner contre Genk pour assurer sa 3e place. Le coup franc, Bosko Balaban, ouais, ce but! Le Croate, superbe, alors qu'il reste 9 minutes avant la pause, Bosko Balaban! Le public aurait voulu que ce soit Verheyen qui le donne. Ce sera Bosko Balaban. Oh oui, dans le plafond. Ah, celui-là est imparable. Hein. Ce 159e but pour Verheyen. Non, mais pour Clément, oui. Et 3-0 pour le club alors qu'il reste 10 minutes dans ce match. Voilà. 20 ans de carrière, commencé en 86 au Leeds et puis depuis 92, 14 saisons ici au club de Bruges. Oh oui, il doit avoir à mon avis les larmes aux yeux ou pas loin en tout cas. Gert Verheyen.
Contre Lokeren, Tosin Dosunmu marque pour la 18e fois de la saison. Il est le meilleur buteur du championnat. Qui du Lierse ou de Beveren terminera 17e du classement? C'est l'une des questions de cette dernière journée. Le Lierse doit gagner en espérant un faux pas de Beveren. Contre Roulers, les Lierrois prennent rapidement l'avantage par Mirja. Mais lorsque Diallo marque à la 88e contre Moucron, la situation tourne à l'avantage de Beveren qui se sauve in extremis. Voilà donc les grandes lignes de l'une des saisons les plus palpitantes de l'histoire du championnat de Belgique. L'une des plus tourmentées également. Anderlecht est champion pour la 28e fois et jouera les poules de la Ligue des Champions. Le Standard participera pour la première fois au tour préliminaire de la C1. Le club de Bruges disputera la Coupe UEFA. La Gantoise jouera la Coupe Intertoto. Beveren se sauve de justesse, le Lierse est 17e et la Louvière descend en 2e division.